Une liberté de perfection, ça peut aller, ici on entre dans l'Évangile, là, c'est je peux choisir de renoncer à mes droits, à ce qui pourrait être mes droits, pour aimer davantage. Alors, bonjour et bienvenue à ce 12e balado de Ondes de choc. Je m'appelle Amélie Martineau-Lavallée et je suis en compagnie de l'abbé André Gagné. Bonjour. Bonjour l'abbé André, Bonjour, Amélie. ça va bien? Oui, Oui? je crois. OK, parfait. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la liberté selon l'Évangile. Ouais. Qu'est-ce qui est une onde de choc dans ce thème-là pour vous? J'allais presque te dire que ça va quasiment de soi par les temps qui courent. Il y a beaucoup question de liberté et de lutte, des fois, que des personnes ont entreprise pour manifester, des fois, le désir d'une liberté plus grande. Bien sûr, on en vient à se poser la question. Tout le monde est pour la liberté. Qui peut être contre? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de liberté? Alors, c'est une onde de choc, je dirais, parce que d'abord, ça répond à une question qu'une personne nous a adressée OK. suite à un de nos balados, là. Alors, donc, ça veut dire qu'on les a vus, les questions, et puis il était question de la liberté, puis la personne est une personne de foi, alors elle faisait un lien entre la liberté et l'Évangile et essayait de comprendre les attitudes, par exemple, même les choix que l'Église a faits, l'Église chez nous, je pense un peu partout à travers le monde, à un moment donné, de suivre ce que les gouvernements ont dit par rapport à des restrictions. Alors là, est-ce que la question de fond qui se pose, c'est que l'onde de choc, c'est toujours approfondir quelque chose. Tu sais, on peut dire, oui, oui, on est pour la liberté, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on est pour la liberté? Alors, ce qui nous amène à nous poser la question qui est vieille comme l'humanité quasiment, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce qu'être libre? Alors, avec ce que les gouvernements, les décisions que les gouvernements ont prises en rapport avec la COVID, bon, donc il y a des restrictions de la liberté des gens. Maintenant, est-ce que c'est irrecevable dès le moment où il y aurait une espèce d'interdiction quelconque ou d'obligation de suivre telle voie plutôt que telle autre? Est-ce que c'est abusif? C'est quasiment le genre de choses auxquelles on peut être confronté aujourd'hui quand on parle de liberté. Des fois, on entend ma liberté s'arrête où celle des autres Oui, commence. oui, Est-ce oui. que c'est une piste de réponse qui est acceptable? Bien, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que ce qui est contraire à ce qu'ils pensent fasse partie de la liberté des autres. Pour eux autres, c'est carrément une erreur que des gens commettent, une erreur de jugement, bon, etc. Alors, euh, approfondir ce sujet d'actualité, je pense que c'est bon qu'on puisse se le dire. Tantôt, je faisais mention d'une personne qui nous a écrit et puis qui mettait la liberté, puis qui s'éclairait de l'Évangile en se disant, si Jésus était parmi nous aujourd'hui, comment il réagirait à toute la question, par exemple, du vaccin contre la pandémie, et que si on n'accepte pas, par exemple, des personnes à l'Église parce qu'elles n'ont pas été vaccinées, c'est un rejet, comme des personnes l'identifiées comme ça, une espèce de rejet qui est tout à fait contre l'Évangile. Jésus nous dit qu'il faut être accueillant pour tout le monde. En un sens, oui, mais si on était devant un caprice d'un gouvernement dans une décision comme celle-là, là, entre autres, si on passe à exiger le passeport sanitaire, là, bien, on pourrait se questionner. Mais là, il faut voir quelles sont les intentions, parce qu'on peut se prêter mutuellement, selon qu'on est dans un camp ou l'autre, des intentions qui sont peut-être pas conformes à la véritable intention. On pourrait peut-être se dire, ce serait dans l'ordre des moyens. Bon, d'accord, l'intention est bonne, mais il me semble que le moyen aurait pu être différent. Ça, on peut se questionner de cette façon-là, mais non pas profiter de la liberté pour s'opposer les uns aux autres. Par exemple, je pensais à Jésus par rapport aux lépreux de son temps. Il a manifesté beaucoup de miséricorde, de pitié à l'égard des lépreux. Il en a guéri quelques-uns, mais Jésus n'a pas dit aux lépreux, puisque c'était une maladie qui se transmettait, qu'il n'y avait aucun remède.
Alors, Jésus n'a pas dit, allez-vous-en en ville, allez vous promener parmi les gens, vous n'êtes pas rejetés. Donc, il n'a pas dit ça. Il ne pouvait pas dire ça. Parce qu'effectivement, la maladie était contagieuse. Et puis, il n'y avait pas d'antibiotiques ou de choses du genre, là, tu sais, pour faciliter la guérison des gens. Alors, donc, il ne faut pas prendre l'Évangile dans une espèce de mot à mot, dans une situation, mais qui ne se posait pas dans le temps, de la même manière que je pose cette question aujourd'hui par rapport à la liberté que certains voudraient être la possibilité de faire, d'agir comme cela me convient. Parce que liberté individuelle, oui, c'est protégé par la charte, hein, la charte des droits et libertés, mais il y a aussi la liberté sociale, si on peut dire, la liberté des ensembles. Alors, ce n'est pas juste les libertés individuelles, mais les libertés collectives. Et au nom d'un bien plus grand, je peux accepter de mettre, enfin, de restreindre un peu mes facilités d'agir ou même de penser, dans certains cas, parce qu'on parle de la liberté d'opinion, bon, etc. Mais je peux choisir de m'en remettre à ce qui va être meilleur pour l'ensemble, parce que je bénéficie d'une société, d'avoir la liberté, là, comme on pourrait l'imaginer, totale, aucune frustration qui pourrait être, ça, à mon avis, ça ne se peut pas. Déjà, quand on est venu au monde, c'est pas une décision libre de notre part de venir au monde. D'autres, ils ont décidé pour nous. À la rigueur, on pourrait garder cette liberté de renoncer à la vie. Il y a des personnes qui le font, mais habituellement, c'est dans une situation où les choses ne vont pas bien. Puis ils ont bien vécu entre les deux. Oui, c'est ça. Oui. Alors, et puis, je ne peux pas vivre sans avoir besoin de manger. J'ai pensé, en y réfléchissant encore pour ce balado que nous faisons, là, à le loup et le chien de La Fontaine. Alors, le loup qui voit le chien qui porte un collier lui dit, bien, c'est ça, toi, ta vie, là? Tu penses que c'est supérieur? Moi, j'aime encore mieux être libre, courir à droite et à gauche où je veux, sans être obligé de suivre un maître. Bon, alors, mais, à un moment donné, les animaux, quand on les adopte, qu'on les met sur des fermes ou encore qu'ils deviennent des animaux de compagnie, oui, on restreint leur liberté, mais des fois, elles en bénéficient, ces animaux-là, c'est-à-dire, en bénéficient parce qu'ils ont de la nourriture, et souvent, ils sont protégés quand ils sont avec les hommes, les femmes, ils sont protégés contre les prédateurs. Alors, il y a, même les chevaux, on dit, ils ne vivraient pas aussi vieux s'ils étaient laissés totalement à eux-mêmes parce qu'ils seraient poursuivis d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, il y a un bienfait qui est, par exemple, la vie en société. Moi, je ne peux pas décider que je passe sur une lumière rouge dans les feux de circulation. Et je l'accepte parce que je comprends que c'est pour la sécurité de tous. Je peux bien vouloir ma propre sécurité, mais il ne faut pas que ça tombe contre moi. Parce que s'il y aurait un danger pour moi de décider que je passe sur il n'y a pas juste un danger pour vous, il me semble qu'il y a un danger pour les autres Absolument. aussi. Il y a quelque chose de l'ordre, souvent on parle du bien commun, le bien de tous. Oui. Fait que si on vit en société, c'est parce qu'on a besoin de certaines règles pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir bien vivre ensemble. Oui. Vous avez abordé tantôt tout le sujet là, un peu de la gouvernance. Enfin, la liberté, on sent vraiment que c'est un sujet dont c'est pas nécessairement facile de faire la part des choses. Il y a des gouvernements qui sont plus peut-être coercitifs dans leur façon, dans certains pays du monde, là, évidemment, ou des endroits où on cherche plus à contrôler. Mais est-ce qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut définir une bonne démocratie pour que les gens puissent vivre dans une certaine liberté? Ou une liberté certaine? Oui, c'est ça. Bien, d'abord, si on parle d'une vraie démocratie, ça veut dire que les gens eux-mêmes qui vivent dans une région quelconque, un pays, c'est eux qui vont faire le choix des personnes qui vont les diriger, en allant voter, en allant exprimer qu'est-ce qu'ils souhaitent, dans la mesure où les personnes qui veulent diriger un pays présentent un programme dont on va juger que les décisions qu'on s'apprête à prendre
vont être vraiment dans le sens du mieux-être et non pas de restriction. Hein, parce que, oh bien non, c'est l'armée. C'est l'armée qui mène, et puis là, bien, on va être, il va y avoir un abus, effectivement. Soi-disant, pour protéger les gens, on peut les protéger de façon abusive, comme des parents pourraient protéger leurs enfants de façon abusive, en les empêchant de sortir, d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Alors, ils vont priver quelqu'un d'une liberté fondamentale, la liberté d'un individu, mais sur des bases qui ne sont pas défendables. Un jour, j'ai suivi un cours de philosophie. J'aimais ça, la philosophie. Et puis, le professeur de philosophie nous avait dit, des fois, de certains cours que j'ai suivis du temps où j'étais aux études, il y a des fois que d'un cours, j'ai retenu une phrase de tout ce qui nous a été dit. Puis ce cours-là, il avait été question justement de la distinction. Il avait dit, si vous pouvez apprendre une chose à travers le cours que je vous donne, là, c'était que dans la vie, il faut apprendre à distinguer, à faire les distinctions qui s'imposent. Alors, et puis donc, entre ce qui est supérieur, d'une certaine manière, là, dans les choix qu'on fait, puis ce qui l'est moins. Alors, il appelait ça, lui, là, moi, je pourrais dire ça, une liberté, si on veut parler de la liberté, bien sûr, une liberté de perfection par rapport à une liberté d'imperfection. Une liberté de perfection, ça peut aller, ici on entre dans l'Évangile, là, c'est je peux choisir de renoncer à mes droits, à ce qui pourrait être mes droits, pour aimer davantage quelqu'un ou d'autres personnes. Il y a certains de nos saints qui ont choisi volontairement, par exemple, de se mettre au service des pestiférés et puis qui ont, en transportant sur leurs épaules des personnes malades, ont attrapé la maladie et en sont morts. Puis on voit ça comme de perfection. C'est une liberté qui, la leur, ils ont restreint leur liberté personnelle, mais par amour. Et là, selon l'intention, il faut toujours distinguer la personne, est-ce qu'elle voulait jouer à être un héros, une héroïne, pour être vue à travers ce qu'elle fait, ou bien non, si on peut constater que c'était motivé par des convictions profondes, convictions évangéliques, ça ne devient pas une espèce de manière de faire qu'on suggérait à tout le monde, mais des personnes qui ont senti un appel à renoncer à ce qu'on pourrait appeler leur liberté. C'est la même chose sur un engagement, dans le mariage, par exemple. Oui. Il y a une restriction des libertés. Quand je vis seul, je n'ai qu'à tenir compte de moi-même, au moins quand je suis dans la maison chez nous. Mais en se mariant, j'accepte librement. C'est ça qu'on voit. On peut choisir de restreindre sa liberté, mais pour un bien supérieur. C'est là que l'Évangile peut nous éclairer. Et je renonce à tous les autres hommes ou à toutes les autres femmes Ah, ça oui. Oui, c'est vrai. Vers le mariage, il y a un renoncement. Vous avez parlé du renoncement, puis je trouve ça intéressant parce que c'est peut-être pas quelque chose de très populaire actuellement, de dire je vais renoncer à quelque chose. Ouais. Comment est-ce que de renoncer à certaines choses nous emmène dans une plus grande liberté? Bien, c'est en fonction, ça me vient comme ça, là, de la dignité de la personne humaine. C'est là que l'Évangile, pour moi, il devient nécessaire, comme un éclairage sur savoir qu'est-ce qu'un être humain, hein, tel que Dieu l'a voulu, le pensé, et qu'est-ce qui fait la dignité d'une personne humaine, puis comment nous sommes appelés à nous aimer les uns des autres, ça veut dire à nous renoncer les uns pour les autres. Mais ça ne rend pas triste normalement, ça crée de la joie. On ne sait pas pourquoi, mais tu sais, mettons un samedi, tu avais prévu en profiter pour te reposer, lire tranquille chez toi, puis tout à coup, une amie ou quelqu'un que tu connais a besoin, et puis là, dire, viendrais-tu nous aider, bon, samedi, puis là, bon, ça défait ce que tu voulais faire. Tu pourrais toujours dire non, mais à un moment donné, dans certains cas, tu vas dire oui, je vais y aller. Puis quand tu es rendu à la fin de ta journée, même si tu as travaillé très fort, il y a une espèce de joie qui se dégage de s'être donné dans la gratuité. Souvent, je n'ai pas eu de salaire pour ça, je l'ai fait, puis ça me rend heureux. Pourquoi? Parce qu'un être humain est fait pour se dépenser, je dirais, se donner pour les autres. Alors,
Donc, ça donne à la notion de la liberté un certain éclairage qui n'est pas que chercher à tirer mes intérêts personnels d'une situation et puis profiter d'une situation sous réserve que je suis libre pour faire brimer tous les autres qui sont autour de moi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Absolument. Puis qu'on dit. Puis, effectivement, il me semble que c'est l'expérience que j'en fais. C'est des fois une façon de pouvoir montrer notre amour à quelqu'un, notre amitié, notre solidarité, que ce soit quelqu'un de proche ou de plus loin. Si on continue, là, le thème, c'est sur la liberté selon l'Évangile. Si on y allait sur l'Évangile, y a-t-il des extraits de l'Évangile ou des aspects de la vie de Jésus qui viennent nous éclairer davantage sur la liberté? Vous n'avez un petit peu pointé tantôt quelques-uns, fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, il y a un petit bout de phrase qu'il faut savoir bien comprendre. Apprendre à distinguer. Il faut suivre ce cours de philosophie. Ah oui? Où le Seigneur dit, la vérité vous rendra libre. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, on l'entend la liberté, souvent. la vérité. Alors, donc, être face à ce qui est vrai et donc pas laisser aux caprices individuels, tu sais, une vision de l'être humain. Chacun dans le monde pourrait avoir sa propre vision de ce que c'est que d'être une personne. Mm-hmm. On l'a déjà dans notre société par rapport à différenciation des sexes, etc., puis avec toutes sortes de modèles qui nous arrivent à un moment donné. Et puis, c'est pour ça que je me dis, oh bien non, on suit le chemin de ceux, des fois, qui réussissent à l'imposer par rapport à, mais qu'est-ce qui nous permet d'être dans la vérité par rapport même au concept de la liberté humaine. Et c'est là que pour moi, tant qu'à moi, ça nous prend l'éclairage de l'Évangile sur la personne humaine, la dignité d'une personne humaine et de ce qui fait sa vie de tous les jours, le droit d'une personne, par exemple, à être éduquée, à pouvoir bénéficier du meilleur, non pas au sens de ce qui vient nous gâter nécessairement de toutes sortes de manières, mais le droit que tout ce qu'il y a de bon puisse être partagé. Et puis, quand on regarde aujourd'hui encore, même les pays qu'on appelle un peu en voie de développement, même pays pauvres par rapport aux pays riches, il y a beaucoup de reproches à faire aux pays riches. Le pape Jean-Paul II, quand il était venu au Canada, là, en 1984, je crois, là, avait parlé fort à un moment donné. Là, ça n'avait jamais entendu Jean-Paul II aller aussi fort que justement par rapport à nos systèmes politiques là, qui deviennent, moi je ferais ça, là, le pire c'est que c'était un mot anglais qui me venait, mais tu sais, vouloir profiter d'une certaine manière, vider les océans s'il le faut pour mon profit personnel, comme on l'a presque fait à un moment donné, ça fait en train de faire disparaître des créatures qui sont là parce qu'on est obnubilé par le profit pour le profit. Alors, le néo-capitalisme, tu sais, bon, alors le pape avait été, en tout cas, on ne se préoccuperait pas des autres, on n'est pas prêt à se restreindre. Puis, je pense que dans l'histoire de la pandémie, si ça a été difficile pour les gens de la vivre, il y a encore des gens qui nous disent ça a été épouvantable vivre ces 2 années-là, on n'en peut plus, je veux sortir, bon, etc. Oui, il y a des choses qui sont à comprendre là-dedans, mais encore une fois, si on se trouvait devant un gouvernement qu'on pourrait juger abusif, on pourrait dire il faut que ça finisse, bon, il faut changer notre régime politique s'il le faut, mais allons voir à soi quelles sont les intentions, puis distinguer entre les intentions puis les moyens qui ont été pris, ou on peut questionner les moyens s'il le faut, mais comment faire pour apprendre à vivre avec les frustrations, avec nos propres frustrations. Parfois, c'est des frustrations qui viennent de notre enfance, la manière dont on a été éduqué dans notre famille. On a tous des bouts de notre vie qui nous font dire « Ah, ça n'a pas été de telle décision de mes parents, de telle phrase. Ouais, » Des fois, c'est nos décisions à nous autres aussi. Peut-être. On va se le dire. Oui, il faut être capable de le voir. C'est pas juste notre famille, nos parents. Il faut apprendre à distinguer. C'est ça. Mais ça m'amène une autre question. Comment faire justement pour distinguer, discerner? On parlait de que la vérité vous rendra libre. Oui. C'est vrai que c'est une phrase de l'Évangile qu'on nous ressort facilement. Mais comment discerner la vérité
Oui, c'est ça. Comment discerner la vérité, ce qui est vrai, ce qui est bon dans le quotidien, pour que vraiment on puisse accéder à cette liberté-là? Bien, je reviens c'est pas un dada pour moi, c'est une conviction profonde. Plus je vieillis, plus je suis heureux de ce que l'Évangile m'a apporté dans la vie. Je le découvre. Même en enseignant, à un moment donné, j'en faisais de l'enseignement de la catéchèse dans le temps, là. Et puis, il y a des choses que j'ai comprises par rapport à l'Évangile que j'avais jamais, pourtant j'étais rendu dans la trentaine, mais que j'avais jamais vraiment saisi tout ce que ça pouvait vouloir dire justement, ce que l'Évangile nous apporte, qui est fondamentalement une vision, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur dit, je ne vous dis pas des vérités, je suis la vérité. Alors, parce que c'est en sa personne même que Jésus est vérité pour nous-mêmes, pour l'être humain, comme créature de Dieu. Quelle était l'intention de Dieu quand il nous a créés et qui nous permet de savoir qu'est-ce qui va rendre une personne humaine vraiment heureuse. Et je suis convaincu que si on n'a plus l'Évangile, bien là, on devient influencé, on peut être facilement influencé par toutes sortes de visions, puis là, qu'on peut suivre en se disant, mais là, après quelques années, je me suis embarqué d'une affaire sans prévoir toutes les conséquences, sans réfléchir en profondeur. Ça fait partie de l'intention de notre émission, nous-mêmes, aller plus profondément encore que partir d'un événement, de ce qui se passe autour de nous, mais approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comme là, la question de la liberté, parce que plusieurs en parlent, pour justifier, bon, j'ai droit à ma liberté, j'ai le droit à mon corps m'appartient, bon, etc. Alors, mais là, ça mérite, justement, d'apprendre à distinguer, et puis qu'on arrive avec qu'est-ce qui est plus profondément là, valable, et puis ensuite, moi, je suis convaincu que l'Évangile a tout ce qu'il faut pour nous éclairer du côté de la vérité, et donc, comme on le disait tantôt, qui nous permet de croire que quand on se donne, qu'on s'oublie, pas quand on est esclave là, des autres, là, mais quand on se donne ou qu'on oublie que c'est un chemin d'épanouissement de soi pour une personne. Et puis, donc, apprendre aux jeunes, par exemple, durant la pandémie, si on veut apporter un regard de foi sur quelque chose qui nous est arrivé, puis qu'on n'a pas choisi, puis qui est un mal en soi, le mal, il faut lutter contre le mal, mais comment apprendre à ne pas se laisser décourager par quelque chose, mais apprendre à vivre avec au meilleur possible, là, tout en luttant contre ce qui est la maladie, etc. Mais si on n'a plus ça, plusieurs sont tombés dans un grand découragement parce qu'ils n'ont plus de sens à la croix, à un moment donné, que librement, on peut accepter de porter en disant, bien là, on ne peut pas faire plus pour le moment. Je pourrais m'en désoler au point de m'en rendre absolument malheureux ou malheureuse, ou bien non, je choisis de tirer le meilleur de la situation. Ça, c'est un vrai exercice de la liberté humaine. J'en suis convaincu parce que le christianisme est un humanisme. Alors, je le dis souvent, oui. Mais c'est une petite phrase, mais qui veut tout dire. C'est proche de l'aujourd'hui, du quotidien. Ça n'a rien à voir avec les critiques qu'on a faites à certaines époques dans l'histoire, par exemple, là, où on pensait que la religion en général à laquelle on associait le christianisme, c'est une espèce d'évasion de la réalité. On se fait croire qu'un Dieu est là, puis qui est bon, puis qui va tout régler finalement, puis ça nous permet d'endurer une situation, là, alors que on n'a pas compris ce que c'est que l'incarnation, la venue dans notre chair du Fils de Dieu lui-même, pour comprendre quelle est la dignité humaine, la dignité du travail, même le sens de la souffrance. Sinon, on résiste plus. Hein? On se décourage, on se fâche, puis alors parce qu'on ne trouve pas de sens. Au non-sens, à ce qui nous apparaît être un non-sens. Ouais. Ouais. Vous parliez d'endurer. Oui. Ce qui me venait, c'est Saint Paul, l'amour prend patience, l'amour endure tout. Oui. Comment est-ce qu'on peut mettre en parallèle la vision chrétienne de l'amour, peut-être, avec la liberté? C'est drôle, hein? Parce que c'est un texte que les couples dont on préside les mariages, là, ça m'est arrivé, bien sûr, souvent,
parmi un ensemble de textes liturgiques, bibliques qu'on leur propose pour leur célébration du mariage, 9 sur 10, au moins si ce n'est pas plus que 9 points quelque chose, là, choisissent ce texte-là, 1 Corinthiens 13. Il est magnifique. L'amour prend patience, l'amour rend service, ne jalouse pas, exact. ne cherche pas son intérêt. Pas d'orgueil. Oui, c'est ça. Alors, c'est curieux, ils choisissent ça, ça leur parle. Alors, il y en a, vous choisissez, des fois, je leur disais, prenez-vous conscience que vous choisissez la voie la plus exigeante de l'amour en suivant le Christ, c'est pas rien qu'une cérémonie, là. Hein, c'est un engagement, donc, qui va éclairer toute la vie, les décisions de deux personnes qui vont vivre ensemble et puis qui vont se laisser inspirer par le fait que ma liberté, je peux choisir de la mettre, peut me faire me mettre en service pour rendre l'autre heureux, en étant convaincu que rendre l'autre heureux, encore une fois, c'est pas satisfaire tous les caprices d'un autre. Là, il faut être capable. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de s'alimenter, de se laisser éclairer, parce qu'on pourrait effectivement, à un moment donné, se laisser manipuler. Il y a des personnes qui deviennent manipulatrices, puis il y a des gens, des fois, qui sont manipulés par des parents, par exemple, qui deviennent très exigeants, puis qui obligent leurs enfants à faire ceci ou à faire cela, et puis qui leur empoisonnent quasiment la vie. Là. Puis là, les personnes se disent, ah, bien là, il faut aimer son père et sa mère, bon, etc. Oui, oui. Puis les aimer, des fois, c'est de dire, je ne peux pas tout faire à votre place parce que ce ne sera pas vous aimer, en parlant de nos parents, si je vous empêchais de prendre vos responsabilités, puis de ne pas devenir dépendant alors que vous pourriez, parce que là, on peut se rendre dépendant par choix aussi, laisser les autres comme régler les choses qu'on pourrait faire par nous-mêmes. Alors, donc, l'Évangile, c'est pas juste je lis une phrase, là, ça y est, c'est marqué ici, là, tu sais, oui, mais comprendre aussi que c'est pas Seigneur ne nous dit pas tout dans une seule phrase. Alors, ailleurs, dans d'autres textes, dans des attitudes de Jésus, je peux comprendre que les choses, je vais les voir, encore une fois, en sachant distinguer comment ça se présente, quels sont les éléments qui sont en cause. Mais c'est un beau défi. C'est un beau défi que de vivre l'Évangile. À mon avis, c'est le meilleur qui soit. Petite dernière chose qui me vient, là, des fois, on peut être tenté d'interpréter l'Évangile pour que ça fitte avec ce qu'on voudrait. Oui. On l'instrumentalise à ce moment-là. Comment on fait pour découvrir davantage, je dirais, l'esprit en arrière de la lettre, comme l'expression le dit, ou simplement comment apprendre à se dire qu'est-ce que ferait Jésus, mais pour savoir qu'est-ce que ferait Jésus, il faut que je connaisse Jésus peut-être, et davantage l'Évangile, mais comment faire pour pas justement utiliser, on parlait tantôt, la vérité vous rendre libre, tu sais, on peut mettre ça à toutes les sauces facilement et faire dire à ça à peu près n'importe quoi si on ne fait pas attention. Il y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, ont cette tendance-là. Comment remédier à ça? Bien, moi, je pense que ce qui est important, là, c'est l'Église. Parce que c'est beau l'Évangile, chacun peut avoir une Bible dans sa main, et puis y aller d'interprétation. On peut, si on pense à la Bible, puis qu'on pense justement à tirer des phrases ici et là dans l'Ancien Testament, on peut quasiment tout trouver pour faire des meurtres. En se disant, c'est écrit dans la Bible, bon, etc. Donc, il y a un éclairage qui a été donné par le Seigneur, qu'il a voulu pour l'Église, à travers l'agir de l'Esprit Saint et les différents ministères, les différents services qu'on est appelé à rendre dans l'Église, là, et puis qui nous permettent d'avoir des balises à un moment donné, qui nous empêchent de déraper. Moi, j'y crois aussi, là, tu sais, que l'Église, à travers ceux qui ont mission de l'orienter, j'aime mieux parler d'orienter que de diriger, là, comme sont les gens, mais il y a des orientations qui sont données qui nous permettent d'être plus sûrs. Et d'autre part, une chose qui n'est pas facile dans l'ordre de la foi à accepter, c'est la liberté de Dieu. Et des fois qu'on frappe quelque chose, on n'a pas d'explication, puis on se dit, mais comment ça se fait que telle chose est arrivée? Et puis ça arrive souvent des fois dans des morts qui ont été pénibles à vivre ou des personnes, dire pourquoi Dieu a-t-il permis à ce moment-là où Dieu n'existe pas parce que ça n'a pas de sens ce qu'il a fait à ma vision, selon ma vision des choses, je pourrais faire ça. C'est ça que Job
dans l'Ancien Testament, quasiment en fait, à un moment donné, reprochait à Dieu comment ça se fait que ce qui m'arrive, là, tu sais, ça ne s'explique pas, puis ça se peut pas, puis je ne suis pas puni pour ce que j'ai fait de mal. J'ai rien fait de mal. Et puis on pourrait penser. Et Dieu lui dit, Dieu aime dialoguer. En même temps, le Seigneur lui dit, fais-moi confiance, parce que tu as des raisons d'avoir confiance en moi. Alors il lui montre la nature, tout ce qui est là, la beauté de ce qui entoure, puis il disait, comme tu peux en arriver facilement à penser que le Dieu qui a créé ce monde est un Dieu intelligent et que tout ce qu'il y a de meilleur chez l'être humain peut provenir de Dieu, la bonté, la délicatesse, la tendresse. Alors, accepter que Dieu est libre, puis que moi, je puisse dire à Dieu, tu ne me dois rien. Il choisit de me donner le meilleur, je le crois. Mais ce ne peut pas être nécessairement le meilleur dans ma situation d'aujourd'hui. Je peux être dans une situation où je suis très mal pris, puis j'ai beau demander à Dieu de m'aider, puis j'ai l'impression qu'il ne répond pas. Alors, accepter que la liberté de Dieu n'est pas une liberté, d'autre part, de vengeance de sa part. Ou de contrainte. Oui, ou ça, de faire endurer pour me faire endurer. Mais il y a une liberté chez lui, mais en même temps dans un aller-vers, une ligne vers laquelle il veut conduire l'humanité. Puis encore une fois, qu'il nous a dit dans le Christ ce qu'il souhaitait pour nous, ce qu'il veut pour nous. Et librement, nous sommes appelés à dire oui, j'accepte de suivre, même si ça va être un chemin exigeant, mais c'est le meilleur. Quand j'étais plus jeune, à peu près peut-être de l'âge du cégep, à un moment donné, je commençais à m'intéresser plus à Dieu, à la religion catholique, chrétienne, puis je me disais, si Dieu est tout-puissant, Dieu pourrait m'obliger à l'aimer, tu sais, pourrait m'obliger à croire en lui en quelque part. Ouais. Puis là, c'est là où je m'étais dit, Dieu me laisse libre dans ça. Ça, c'est vraiment aimer de pouvoir laisser libre quelqu'un à ce point-là, et de faire confiance. Ça m'avait vraiment marqué là, de me dire, oh, wow! Cet amour-là est si grand qu'il prend le risque. Quelque part, j'appelais ça le risque de Dieu. C'est vrai. Peut-être que ça existe dans des livres, mais en tout cas, moi, dans ma tête, je disais, c'est le risque de Dieu. Il prend le risque de me laisser libre pour que je fasse un choix de dire, oui, je t'aime Seigneur, je te veux dans ma vie, ou non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas important. Bon, fait que c'est vraiment, pour moi, à partir de ce moment-là, je me disais, liberté, amour réel et vrai. Et on pourrait trouver à la rigueur des raisons pour ne pas croire. Il y en a qui traitent de façon très honnête, là, ne se sentent pas capables de croire en Dieu, même si Jésus est là, etc. Bon, ça dépend encore, tu sais. C'est vrai que ça nous questionne si tu te retrouves devant quelqu'un qui a des arguments qui sont contraires à ce que toi, tu reçois dans la foi. À la rigueur, ça pourrait te jeter à terre dans ta foi, ou bien non, t'amener à dire, mais moi, pourquoi je crois? Hein? Pour qui? Et là, qui m'amène des fois à revoir un peu mon histoire personnelle, puis dire, non, ce Dieu on a tous eu des moments, à un moment donné, il n'en pleut pas nécessairement, des moments où on a senti la présence de Dieu qui permet de dire, j'accepte de continuer à faire confiance à ce Dieu-là, mais il y a comme un dépassement. Quand il est question d'avoir confiance, ça ne peut pas être mathématique. C'est comme l'amour. Tu peux bien dire, j'ai des raisons de penser que je peux faire ma vie avec telle personne. On s'est fréquenté, je connais ses forces, je connais aussi ses limites, etc. Mais c'est avec tout ça que je choisis d'aimer la personne. Je choisis de l'aimer. Alors, il y a une liberté qui me fait dire, j'ai pas toutes les assurances parce que ça ne sera plus de l'amour. Si je me mettais à calculer 1 + 1 divisé par 2, oui, c'est une telle ou un tel que je dois épouser, bien, j'ai comme cherché mon intérêt. On parlait de 1 Corinthiens 13, à l'amour, on ne cherche pas son intérêt. Donc, oui, c'est un combat. C'est un combat, puis on ne peut jamais dire, ça y est, c'est réglé pour tout le restant de mes jours. Je peux être un certain temps assez tranquille, tout à coup, quelque chose se produit, puis là, ça vient tout questionner. Oui.
Mais moi, je pense que c'est bon. Le doute à l'occasion de se remettre en question est toujours une voie qui, en tout cas, personnellement, m'a fait grandir. Ouais. Ce qui me venait en vous écoutant, c'était une homélie mais de Monseigneur Ouellette à l'époque, puis dedans, je pense qu'il citait quelqu'un, puis il avait dit « Je sais que Dieu existe ». Parce que j'ai eu des preuves ou j'ai eu des signes dans ma vie où je me suis dit, ouais, je pense que vraiment Dieu existe. Je sais que Dieu existe et je crois qu'il est amour. Je crois que la vision chrétienne qui est présentée, qui présente Dieu est celle qui est la meilleure, en tout cas, qui, moi, m'apporte le plus, qui m'éclaire le plus dans ma vie. Fait que je trouve que c'est magnifique comme... Des fois, je me le redis, je sais que Dieu existe. Un homme juif qui a été dans les camps de concentration, là, qui a trouvé ça pénible. Là, il est mort là. Et puis, à un moment donné, il a écrit quelque chose, puis on a retrouvé après sa mort, dans lequel il disait à Dieu, « Tu auras tout fait pour me faire te rejeter, pour me faire t'oublier, pour me faire dire que tu n'existes pas, mais tu ne m'auras pas. » Je ne sais pas, ça a l'air pas raisonnable, de cette manière, mais je persiste à croire en toi. Mais on va se parler tous les deux. Je ne suis pas capable de comprendre ce qui se passe. Pourquoi tu as laissé ton peuple aller comme ça? Mais je trouvais ça extraordinaire comme foi chez cette personne-là, comme honnêteté, de dire à Dieu, tu auras tout fait pour que je ne croie pas en toi. Je ne crois pas que c'est Dieu qui aura tout fait, par exemple. C'est peut-être un sujet d'un autre balado qu'on pourrait avoir ensemble, mais merci beaucoup, l'abbé André Gagné, d'être venu nous partager le sujet d'aujourd'hui. La liberté selon l'Évangile. Et puis, je vais remercier les techniciens, tout le monde qui a participé à préparer ce balado. Et puis, si je ne me trompe pas, je pense que ça va apparaître, voilà, dans le bas de l'écran. Et puis, si vous avez des questions, aujourd'hui, le sujet est venu d'une des questions. Alors, même chose, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à vocation avec un S à commercial ecdq.org. Puis, nous, on se dit à la prochaine et puis on se verra bientôt pour un autre balado. Merci Amélie, puis merci à tous nos auditeurs ou même, c'est pas juste des auditeurs, des fois il y a l'image aussi avec. Là. À la prochaine. Merci. Bonjour.